Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 29 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'a pas enregistré la nomination du nouveau Premier ministre ni celle du nouveau vice-président comme l'ont annoncé depuis plusieurs jours certains réseaux d'information. Par contre, le Conseil des ministres a procédé à des ajustements concernant la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le Conseil a adopté une ordonnance portant prorogation du mandat de membre de la haute autorité de la bonne gouvernance, autre que le président ainsi que son projet de loi de ratification. En attendant la nomination de leur remplaçant, cette ordonnance proroge jusqu'au 31 décembre 2020 le mandat des membres de la haute autorité de la bonne gouvernance, nommé par décret numéro 2014-216 du 16 avril 2014. Au chapitre des mesures individuelles, je voudrais, à titre d'information, annoncer que le président de la haute autorité de la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatouma Coulibaly, a été reconduit à la tête de cette institution par décret numéro 2020-572 du 20 juillet 2020. Le Conseil a en outre procédé à la ratification d'un accord de coopération maritime entre la Côte d'Ivoire et la République du Qatar. Cet accord vise à renforcer la coopération dans le domaine du transport maritime en vue de faciliter les relations économiques et commerciales entre les deux États. Il prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des documents des navires et des pièces d'identité des gens de mer dûment délivrés par les autorités compétentes des deux pays, ainsi que la mutualisation des moyens dans le cadre de la lutte contre la pollution maritime par les navires. La ratification de cet accord ouvrira à notre pays le droit d'effectuer le transport maritime sur les ports commerciaux internationaux de l'État du Qatar ouverts à la navigation et de protéger au mieux l'environnement marin national. Le Conseil a fait le bilan de l'exécution du programme d'action prioritaire, le PAP, adopté en janvier 2020. Le premier semestre de la mise en œuvre du PAP 2020, adopté en janvier 2020, a été marqué par la pandémie de Covid-19 qui a notamment entraîné les limitations de déplacement, le confinement des populations ainsi que le ralentissement des activités économiques. L'action gouvernementale sur le second semestre de 2020 sera consacrée d'une part à la poursuite des actions programmées qui ont connu un frein dans leur mise en œuvre en raison de la crise sanitaire et d'autre part à la poursuite de la mise en œuvre du plan social du gouvernement avec en prime la riposte contre la pandémie de Covid-19. Aussi, le gouvernement entend poursuivre son action avec la préparation et l'organisation des élections présidentielles, la confection des cartes nationales d'identité, l'accélération de la réalisation de grands projets structurants, notamment l'autoroute du Nord au niveau de la section Yamoussoukro-Tiébissou-Bouaké, le train urbain, le 4e pont, l'autoroute périphérique Y4, ainsi que les complexes sportifs de la CAN 2023. Le Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h45.